Alors à Cannes, tout va si vite. On ne prend pas vraiment le temps de réaliser. J'ai conscience de la chance immense que mon film ait pu trouver effectivement sa place au certain regard. C'est énorme, voilà, je ne réalise pas très bien, mais tout allait vite, mes acteurs sont arrivés, le temps de 2 jours, on n'a pas pu vraiment prendre le temps, j'avais une partie de mon équipe aussi. Mais voilà, il y a une effervescence, et puis on est très heureux, le film a été bien reçu et puis surtout en fait les retours que j'ai eus et qui me remplissent le cœur de joie, c'est que le film surtout a été compris, en fait tout ce que je dis dans ce film a été entendu et compris, et mes propos n'ont à aucun moment été déformés, donc je suis très heureuse d'avoir réussi à accomplir ça. Est-ce que c'est un film personnel ? Alors, mais je crois que de toute façon faire un film c'est personnel, c'est un film, oui c'est mon film, donc oui c'est personnel, mais en tout cas si vous demandez si ça a un lien avec ma vie personnelle peut-être, non, mais effectivement la démarche cinématographique, effectivement, je pense que c'est pas possible de sacrifier autant de choses et de faire un film, parce que c'est très très long de fabriquer un film, ça demande un engagement, un dévouement intégral et constant. Je crois que si ça vient pas du cœur et si c'est pas une réelle nécessité, si on n'a pas réellement besoin de s'exprimer sur quelque chose, c'est pas possible de tenir. Pourquoi vous avez choisi de situer l'histoire dans une certaine classe sociale, c'est-à-dire la bourgeoisie plutôt la... Alors, moi, l'histoire, en fait, elle permet de révéler les rapports de force et de pouvoir qu'il y a entre les 3 classes sociales au Maroc. Il y a la classe populaire, il y a ceux qui sont très privilégiés, et entre ces deux-là, il y a la classe moyenne. Et donc, Sophia fait partie de la classe moyenne, et donc l'histoire qu'elle va vivre, qui est une histoire absolument commune, puisque tous les Marocains ont déjà entendu parler d'une histoire comme celle-ci, d'une jeune fille qui se retrouve enceinte en dehors du mariage, qui doivent accoucher et qui se retrouve tout à coup au regard de la justice dans l'illégalité avec cette grossesse. Cette histoire-là me permettait en fait j'ai essayé de construire le scénario de sorte que cette histoire puisse être révélatrice en fait de tout un système social, tout un fonctionnement où chacun essaye d'exercer son pouvoir et la pression sur celui qui est en dessous, pour se hisser au rang des supérieurs. Donc en ça, le sujet de mon film, c'est vraiment la fracture sociale. Le Maroc fait partie des pays du monde arabe où la fracture sociale est la plus béante, et les inégalités au Maroc sont très très présentes et l'écart est immense. C'est un sujet qui n'a jamais vraiment, rarement en tout cas, été abordé dans le cinéma, et moi je crois que non seulement c'est un sujet universel puisqu'on vit aujourd'hui à l'heure du libéralisme, de l'hypermondialisation, et que donc plus ça va, plus l'écart entre les différentes classes sociales se creuse, plus l'incommunication entre les différentes classes sociales se creuse, et moi j'avais envie d'interroger ces rapports de force au sein de la famille, mais de déployer ces questions-là aussi à travers les institutions, dans les institutions, en questionnant ces rapports de force-là dans la santé, l'éducation et notamment la justice. Voilà. Est-ce que c'est un film militant qui milite pour la cause, pour une cause et pour le changement des lois, de la loi au Maroc? Alors oui, j'espère que le film va évidemment ouvrir un débat sur cette loi-là, puisque l'article 490 du Code pénal marocain prohibe les relations sexuelles en dehors du mariage. Et ce qui m'intéresse là-dedans, ce que je remets en cause là-dedans, c'est que les conséquences de cette loi-là vont au-delà des conséquences de la pression que ça exerce vis-à-vis des femmes, puisqu'elle touche également les hommes aussi, mais les enfants. Elle soulève la question également de l'avortement. Mais je n'avais pas du tout envie de réduire mon film à ces questions-là. Mon film commence comme un thriller social avec un genre assez séduisant,
Et effectivement, il s'ouvre sur l'existence de cette loi-là avec un carton qui ouvre le film, avec lequel commence le film. Mais j'avais envie de déployer les questions de la condition féminine et ces questions liées à cette loi-là sur d'autres fronts. Donc très vite dans le film, voilà, je propose une réflexion sociologique sur comment fonctionne la société marocaine à travers ses rapports de force et de pouvoir. Si j'ai fait ça, c'est parce que c'est important pour moi en fait de repenser la condition féminine à travers le prisme de l'économique et du social, et que je pense que je pense que ça peut être extrêmement réducteur de simplement penser la condition féminine de manière binaire. Mais les femmes sont les premières victimes de cette loi. Alors oui, bien sûr, les femmes sont les premières victimes de cette loi, bien évidemment, ça je ne remets pas du tout en cause. Sauf que dans mon film, le personnage principal décide en fait de refuser son statut de victime. Puisque moi, ce que je raconte en fait dans ce film, c'est que certaines femmes n'ont pas le privilège en fait d'accepter leur statut de victime. Et en ça, j'aimerais qu'on puisse sortir d'un féminisme un peu ethnocentré à mon sens. Et que donc c'est important de contextualiser les choses dans les pays où ça se passe. Et le féminisme, peut-être, c'est comme un peu toute cette affaire qu'il y a eu avec Weinstein, le hashtag MeToo et tout. Évidemment, je trouve ça absolument primordial et fabuleux et essentiel que les femmes libèrent leur parole et qu'elles puissent dénoncer ces choses-là. Mais je crois surtout qu'il faut laisser la liberté aux femmes de choisir, en fait, toujours. Donc voilà. Est-ce que vous êtes documenté sur des gens comme ça qui ont eu des problèmes de ce genre? Oui, moi je connais des gens qui ont traversé, je connais des jeunes femmes qui ont été dans cette situation-là, bien sûr. J'ai parlé aussi à des sages-femmes, j'ai parlé à des médecins qui prennent le risque aussi de faire accoucher ces femmes dans des conditions à peu près dignes et qui parfois sont destituées de leurs fonctions, c'est déjà arrivé. Oui, en fait tous les Marocains ont été confrontés à un moment donné à une histoire comme celle-ci, de près ou de loin. Probablement que ça ne va pas plaire beaucoup aux conservateurs qui veulent continuer à imposer le patriarcat au sein de la société marocaine. Moi d'ailleurs, ce que je dis dans mon film, c'est que le patriarcat n'est que la conséquence d'un problème de fond qui reste au final la situation économique des femmes. Mais écoutez, hier, il y avait beaucoup de Marocains dans la salle. Et le film a été extrêmement bien reçu et ça c'est très important pour moi. J'ai envie que ce film passe au Maroc, j'ai envie qu'il soit vu, j'ai envie qu'il rentre dans les foyers. C'est un film au final qui est très pudique et qui aborde les choses de manière frontale mais avec énormément de pudeur dans la forme et dans la mise en scène. Et si j'ai fait ce choix-là de mise en scène et d'écriture, c'est avant tout parce que je pense que c'est pas avec la provocation qu'on arrive en tout cas moi je crois, je n'ai pas de réponse puisque ce film je l'ai vraiment construit comme un grand point d'interrogation et c'est des questions que je me pose à voix haute, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent de faire un film pudique. Ça ne veut pas dire que je me suis auto-censurée, c'est simplement que j'avais le désir de partager ce film avec les Marocains puisque ce sont les premiers concernés. Si mon film arrive à ouvrir le débat sur cette loi-là, sur la réforme du code de la famille et la place des femmes dans comment juridiquement elles sont, quelle place juridique elles ont au sein de la société, alors je serais extrêmement heureuse et comblée que ces questions aient pu être soulevées. Et je crois, oui, que c'est pour ça qu'on fait des films. Et le choix de l'actrice, est-ce que vous pouvez parler de cette actrice-là? Personnellement, je ne la connais pas, c'est son premier rôle au cinéma? Elle a déjà fait un film auparavant, mais elle n'est pas actrice en fait. Elle n'est pas actrice, mais elle n'a pas spécialement envie d'être actrice, mais elle a énormément de talent, donc j'espère qu'elle va repenser, reconsidérer ses décisions. Et non, elle est assez fascinante. Moi, je cherchais un personnage
avec beaucoup de mystère et beaucoup de détermination qui nous permettrait de suivre le parcours de cette jeune fille. Elle ne se regarde pas jouer, elle incarne vraiment cette beauté marocaine très typique, un peu, voilà, nous on dit Bint Darhom en fait, et je cherchais ça en fait pour déconstruire peu à peu les préjugés. Voilà. Le film a été entièrement financé par la France et une partie par Doha Film Institute. Mais sinon, c'est effectivement, le Maroc n'a pas financé ce film, mais par contre, nous représentons fièrement le Maroc à Cannes cette année. Moi, je suis très heureuse de ça. En tant que réalisatrice, mais c'est-à-dire la production, ce n'est pas du tout marocain. C'est parce que vous n'avez pas trouvé de l'argent au Maroc, ils ont refusé de vous le financer? Non, ils n'ont pas du tout refusé de me le financer. Je pense qu'ils auraient été très heureux de me financer ce film. D'ailleurs, ils nous ont donné les autorisations de tournage sans aucun problème. Donc, comme je vous disais, c'est un film qui soulève plein de questions, mais avec beaucoup de pudeur. Donc, je ne pense pas, il n'y a rien de provocateur dans ce film. Et du coup, je ne pense pas que la censure aurait pu s'opposer à nous donner de l'argent. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que on voulait avec ma productrice Lisa Vera-Verbeek être prête pour Cannes de cette année. Et en fait, si on avait déposé au CCM, malheureusement, le temps d'avoir la réponse et le temps de tourner le film, ça veut dire qu'il aurait fallu laisser dormir le film 1 an. Et puis moi, j'ai encore 1000 autres idées dans la tête et j'ai envie d'avancer et d'écrire d'autres films. Voilà.